Bon, eh bien, la première candidate aura été la bonne, hein. Nous allons prendre Maxine. Non, non, je ne tiens pas à voir les autres candidates. Maxine a été très claire là-dessus. Elle a su me convaincre par des arguments poignants. Je compte faire ce qu'il faut. Maxine, Maxine. Maxine, Maxine, Maxine. Est-ce que j'attendais de voir un bon film X au cinéma? Mais oui, bien sûr! Je parle bien entendu d'une suite au film X. Et oui, je reviens de ma séance pour le film Maxine, que j'attendais beaucoup. Maxine, qu'est-ce que c'est? C'est le troisième et dernier opus de la trilogie, initié par le film X de Ty West, suivi par Pearl de Ty West, qui raconte ce qui se passe avant X. Et maintenant, on se retrouve avec Maxine de Ty West, qui se passe après X. Vous avoir tout bien comprendre? Au casting, on retrouve toujours la très talentueuse Mia Goth qui ne met pas longtemps dans le film pour prouver qu'elle a toujours énormément de talent. Le film se passe 6 ans après les faits de X, qui se déroulait dans le Texas de 1979. Maxine a donc échappé au massacre, elle est partie à Los Angeles et elle est devenue une grande star du porno. Et elle auditionne pour la suite d'un film d'horreur à succès. Puisque l'ambition de Maxine, c'est de devenir une fucking star, mais dans le cinéma dit traditionnel. Avant de vous en dire plus, je vous déconseille, si vous ne l'avez pas encore vu, de regarder la bande-annonce. Surtout ne la regardez pas. Pourquoi? Parce que déjà, il faut de moins en moins regarder les bandes-annonces quand on veut savourer un film aujourd'hui, je trouve. Et parce que moi, je n'ai pas vu cette bande-annonce. Je suis allé voir le film parce que j'avais beaucoup aimé les deux premiers, donc je faisais complètement confiance à ce dernier opus. J'y suis allé et j'ai pris plein de petites claques, il y a plein de petits clins d'œil que j'ai savourés, dont même un énorme clin d'œil voilà, pour les cinéphiles, on va dire du fan service sans donner trop d'indices. Je vous dis ça, si vous avez vu la bande-annonce, vous savez de quoi je parle. Mais si vous ne l'avez pas vu, ne regardez pas. Parce que moi, du coup, au moment où ce moment arrive dans le film, je me suis dit, oh putain, c'est énorme, c'est génial. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai regardé la bande-annonce et je me suis dit, oh putain, heureusement que je l'ai pas vu. C'est un peu comme pour Deadpool et Wolverine. Quand j'étais voir le film, je suis revenu et j'ai regardé la bande-annonce après. Et j'avais pris plein de claques au niveau du fanservice uniquement. Hein. Deadpool et Wolverine n'est pas du tout un grand film. Mais au niveau du fanservice, j'ai pris mon pied et j'ai vu plein de gens se plaindre en disant dans leurs critiques qu'ils n'avaient pas été très surpris, qu'ils avaient vu ça dans la bande-annonce et que dans le film, ils n'en faisaient pas beaucoup plus. Ouais, mais moi, du coup, j'ai pu kiffer. Et ça, c'est pareil pour Maxine. Alors, on a du fanservice, parce que le film se situe dans les années 80. Alors, forcément, en général, quand on est cinéphile, c'est une époque qu'on aime beaucoup. Vous allez avoir plein de petits clins d'œil. D'ailleurs, certains sont des petits clins d'œil comme ça, des petites discussions sur le cinéma sont déjà un peu spoilées dans la bande-annonce. Et vous avez aussi un petit côté méta, puisque le film est une satire sociale, c'est une satire de la religion, c'est une satire du monde du cinéma, c'est une satire de l'ambition de devenir une star, de trouver sa voie uniquement dans le regard des autres. C'est un petit peu méta parce que du coup, c'est un film qui parle de cinéma et aussi parce que la personnalité de Maxine est en adéquation, selon les dires de Ty West, avec Mia Goth. Quand ils se sont connus, voilà, Mia Goth avait une ambition comme ça d'être sur l'affiche du film, de devenir une star, et ça a beaucoup nourri Ty West qui ensuite a collaboré avec elle sur les scénarios. D'ailleurs ici Mia Goth est aussi productrice. Donc voilà, il y a plusieurs petites choses, des petits parallèles. Soyez très attentifs au texte car il est très bon. En termes de reconstitution des années 80, elle est géniale, elle est très immersive. Personnellement, j'ai pas vu un film qui essayait de reconstituer les années 80, quitte à en être une caricature. J'ai regardé ce film en ayant l'impression de me retrouver quelque part entre un Giallo, un film d'Abel Ferrara. Voilà, j'ai vraiment retrouvé. Ça sent le vidéoclub moite, ça sent le pipe show dans les rues. Peut-être pour ça que j'ai pensé à Abel Ferrara. Ça pue l'oppression à cause de la religion qui juge la violence au cinéma, qui juge le rock. Donc voilà, dans un film d'horreur, c'est toujours très intéressant d'avoir cet aspect religieux, moi, qui est quelque chose que je déteste absolument. Je déteste toutes les religions. Et je déteste tous ces discours complètement moralisateurs de personnes qui sont au final beaucoup plus inquiétantes que celles qu'elles accusent. D'un côté, vous avez des actrices porno, des chanteurs de rock qui au final ne font rien de mal, mais qui sont jugés par des extrémistes religieux qui, eux,
font beaucoup plus de mal au final, notamment par la privation de liberté, par le jugement, et dans ce film, l'exagération de partir dans dans une secte assassine. D'ailleurs, ce qui fait sentir ce côté aussi un peu cru, un peu violent, c'est qu'on voit que la violence, elle est partout. Il y a cette histoire de secte sataniste, il y a cette histoire du tueur en série qui a vraiment existé à cette époque. Il y a Maxine, que l'on sait ne pas être 100% innocente à la fin de X, et qui est elle-même le reflet de Pearl, hein, qui était aussi une psychopathe. Elle est entourée de gens plutôt... alors, tout le monde n'est pas malveillant, mais tout le monde a une certaine dureté. Même le personnage de Liz Bender, qui aurait pu être encore un petit peu plus approfondi. Je pensais qu'à un moment, son caractère allait être un petit peu plus utile à l'intrigue, mais c'est pas très grave. Son personnage est très charismatique aussi. Et on voit que c'est une femme bien, mais en même temps qui a une armure et qui dit « il faut être comme ça si tu veux réussir ». Donc c'est quand même un discours. Il y a un poids permanent qui pèse sur les épaules de Maxine ou des gens qui auraient un peu les mêmes ambitions. Moi, c'est un sujet qui me parle, puisque je suis acteur de série B, de série Z, je fais du film d'horreur, j'ai toujours voulu percer dans ce milieu, j'ai pas percé, mais j'ai fait beaucoup de choses, donc le personnage de Maxine me parle, et je pense que ça va parler forcément à tous les cinéphiles, à tous les artistes, à tous les gens qui ont eu comme ça un peu des ambitions, des envies de percer, pas forcément d'être une star, encore que ça fait parfois aussi un peu partie du jeu, parce que plus on est célèbre, plus on devient une star, ça veut dire que plus de monde a vu nos œuvres, les ont aimées, et donc les ont comprises, et donc nous ont compris. Donc voilà, il y a tout un petit truc comme ça, je pense que on peut comprendre, en plus à l'heure des réseaux où tout le monde essaie de faire des vues, d'être suivi par le plus de monde possible, il y a une sorte de quête de célébrité, donc même si le film se passe dans les années 80, et même l'histoire a commencé à la fin des années 70 avec X, le discours est toujours valable. Vite fait aussi, je vous disais, la bande-annonce, ne la regardez pas avant, mais n'hésitez pas à la regarder après, parce qu'il y a un petit détail qui n'est pas dans le film, qui rappelle X. Voilà, je ne sais pas si vous verrez de quoi je parle, mais il y a un petit truc, un son, voilà, que j'ai kiffé entendre dans la bande-annonce. D'ailleurs, au niveau de la bande-annonce, on va dire le gros truc de fanservice, si on peut appeler ça comme ça, qui est spoilé et que moi j'ai découvert dans le film, ce truc est vachement bien utilisé parce que ça permet encore de jouer avec le reflet Maxine et Pearl, alors que Pearl n'est plus présente dans le film, en tout cas, elle ne peut plus l'être, vu ce qui s'est passé dans X. On sent vachement bien les années 70-80. Alors c'est dans les années 80, je trouve qu'on sentait quand même encore un peu les années 70. C'est peut-être parce que je pense à certains films d'Abel Ferrara, et puis aussi l'utilisation du split screen ou ce genre de choses. Donc on sent les années 70-80 aussi bien dans les décors, dans les coupes de cheveux, mais aussi parfois dans l'utilisation technique, le format de certains plans, etc. Et ce qui est bien avec ce film, c'est que je ne savais pas trop d'où le mal allait venir, parce que et donc je vais pas vous dire d'où il vient, mais moi quand je commence ce film et sans avoir vu la bande-annonce, moi j'ai quitté X, Maxine voulait devenir une fucking star, et elle venait d'éclater Pearl, et on sentait bon, qu'il y avait quand même du coup une violence potentielle en elle. Est-ce qu'elle allait continuer dans le cinéma? Est-ce qu'elle allait percer? Est-ce qu'elle allait devenir une psychopathe? Y a plusieurs questions que je me posais, et puis du coup quand le film commence, on peut encore se poser des questions. Le film commence à nous indiquer qu'elle voit à la prise, mais on peut encore s'interroger. Puis bon, au final, les pièces se mettent en forme et on commence à comprendre dans quelle direction va le film. J'ai pas été déçu par les directions qu'a pris le film. Et toujours avec cette notion de danger partout, bah, du coup, il y a ce qui est enterré au fond de Maxine, il y a tout ce qu'il y a autour d'elle, il y a la religion, hein, qui est très... qui a un vrai danger, puisque toute personne qui veut juste être libérée sexuellement ou qui veut artistiquement pouvoir se permettre de faire des films d'horreur, de faire des décapitations ou autres, est jugée et doit se méfier, puisque les religieux les attaquent. Au final, les seuls vrais violents, bah, ce sont eux, parce que ceux qui font des films, comme on le voit à un moment d'ailleurs dans ce film-là, ils badigeonnent l'actrice de sang, tout ça, l'actrice est toute contente, elle sourit.
il n'y a pas de mal dans cet univers, dans l'univers du film d'horreur, dans l'univers du rock, alors qu'il y a un mal sous-jacent chez les bigots. Des gens qui, pour moi, cachent leur dépravation en essayant de se mettre une armure comme ça de personnes bien, avec une morale, etc. Et ce sont les pires, parce que c'est ceux dont la violence risque d'éclater un jour, alors qu'au final, quand vous regardez des personnages qui évoluent dans le film, bah, ce sont les plus rassurants. Au niveau du gore, on est un peu comme dans le film X, c'est que on explore la psychologie des personnages, on est sur l'histoire, on n'a pas du gore de bout en bout, en fait on n'a que quelques scènes gore, elles sont assez peu nombreuses, par contre elles sont extrêmement marquantes et extrêmement bien faites. C'est en ça aussi où ça m'a rappelé le giallo, qui souvent prenait le temps de mener une enquête tout le long du film, et on avait 3-4 scènes hyper marquantes, hyper graphiques. Au niveau de la mise en scène, il y a des plans qui sont subtilement drôles. Je pense que certains qui ne sont pas habitués à ce genre de cinéma vont peut-être y voir des maladresses ou peut-être un côté parfois hein, sur quelques plans un peu nanar, alors que pas du tout. C'est extrêmement bien géré, c'est extrêmement intelligent. On a donc une trilogie qui est à la fois très cohérente et chaque opus complètement différent, puisque 3 époques complètement différentes. On avait 1979 pour le film X, on avait Pearl qui se passait des décennies avant X, puisque c'était la jeunesse de Pearl, qu'on connaissait vieille dans X, et maintenant on se retrouve en 1985, et le tout fonctionne hyper bien. Moi j'adore cette idée d'avoir une trilogie dont tous les opus sont assez différentes tout en ayant une cohérence, parce que du coup chaque film prend des risques et chaque film a une personnalité. Chaque film ne se contente pas de calquer le précédent pour avoir le même succès. Niveau casting, bon, Mia Goth est toujours extraordinaire, c'est vraiment une actrice à suivre de près. Tu es devenue une star. Il y a aussi Lily Collins dans un rôle secondaire que je trouve particulièrement mignonne. Il y a même une scène qui est très drôle, un petit mouvement, un petit truc qu'elle fait, qui est rapidement mis dans la bande-annonce, mais je ne savais pas. Donc moi je l'ai découvert dans le film et ça m'a beaucoup amusé. Les rôles des 2 flics sont pas très exploités, et à la limite ça me dérange pas, parce que moi le côté enquête policière ça me saoule toujours un petit peu. J'ai l'impression de voir des trucs policiers un peu partout, les séries policières pullulent, donc j'étais content qu'on ne soit pas trop attardé sur les personnages de policiers. Et surtout j'étais super content de voir l'un de mes acteurs préférés, alors, je savais qu'il était au casting, de voir Kevin Bacon, qui a un rôle super intéressant. Et ce qui est bien avec tous les personnages de ce film, c'est qu'ils n'ont pas une ligne de conduite. On voit qu'ils ont autant de qualités que de défauts. On voit que Kevin Bacon n'est pas forcément une vraie ordure, il fait son boulot, mais il participe à quelque chose de néfaste. Maxine est obnubilée par la gloire, mais au final, il n'y a rien de mal là-dedans. Beaucoup de gens jugent ça, mais quelqu'un qui veut juste être aimé, être reconnu, ce n'est pas quelque chose de mal. Et voilà, donc, mais elle est parfois tellement bornée dans son envie que effectivement, elle peut passer pour un personnage trop ambitieux, peut-être trop narcissique, et elle pourrait apparaître comme détestable à certaines personnes. Mais je trouve qu'on n'a jamais des personnages qui sont dans un camp précis, ils sont ni véritablement mauvais, ni véritablement bons. Si ce n'est dans les mauvais, évidemment, tous les bigots, hein, parce que là, sont tous des connards extrémistes. De toute façon, pour moi, à partir du moment où tu vas interdire les films d'horreur ou le rock, tu devrais être brûlé au bûcher. Ah, c'est marrant, j'agis comme eux. Il y a aussi souvent une double lecture, hein. Vous pouvez faire totalement le parallèle entre ce qui est dit dans les événements du film par rapport à la franchise de X. Au niveau de la finalité du film, j'imaginais que ça allait se conclure un peu comme ça. J'imaginais le cheminement comme ça, même avant de voir le film. Donc j'ai pas eu énormément de surprises, mais malgré tout, je ne me suis jamais ennuyé. J'ai vraiment apprécié le film. Euh, il fait 1h40, j'aurais voulu qu'il soit encore un peu plus long. Quand j'ai senti qu'il se terminait, je me suis dit, ah déjà, j'avais presque l'impression qu'il avait duré 1h20, alors que le film est pourtant généreux. Mais voilà, j'aurais bien voulu un film de 2 heures. J'aurais surtout voulu, si je devais mettre un petit bémol, que le final soit encore un petit peu plus long, un petit peu plus approfondi, notamment avec la révélation de qui est quoi, voilà.
et d'exploiter un petit peu plus justement cette personne qui à un moment annonce qu'il va faire une certaine chose. Et puis bon, après il y a tout on va dire le grand final. Il y a plein de petites choses qui arrivent assez rapidement. Ça donne un style, c'est pas désagréable du tout. C'est juste que je suis gourmand et j'aurais voulu en avoir encore plus. Donc personnellement, j'ai passé un très bon moment. Si vous avez aimé X et Pearl, il n'y a aucune raison de ne pas aller le voir. On sent que c'est la même patte de Ty West, mais qui vous offre un film différent, tout en étant cohérent avec les deux premiers, en vous offrant toujours ce personnage de Maxine, que si vous l'avez aimé, il n'y a pas de raison que vous ne l'aimez pas ici. Donc voilà, je vais vous conseiller à 200% d'aller voir Maxine, parce que c'est un très bon moment. C'est un film bien construit, c'est un film qui est loin d'être idiot. La métaphore, on la connaît, mais elle est toujours d'actualité. Les acteurs sont bons, il y a un vrai travail de mise en scène, on se fout pas de votre gueule. C'est pas comme Deadpool et Wolverine que j'étais voir il y a quelques jours, j'ai fait une critique plutôt positive parce que j'avais pris mon pied pour le fan service en tant que simple, en simple geek. Mais là, avec Maxine, j'ai pas vu un simple bon divertissement. Là, j'ai vu un bon film, ce qui n'était pas le cas avec Deadpool et Wolverine. Ce n'est pas un bon film, c'est une belle attraction. Mais ici, vous avez un bon divertissement quand même, mais avec la profondeur d'un très bon film. Et c'est pas si souvent que ça qu'on a à l'heure actuelle un très bon film d'horreur avec du fond. Donc je vous invite absolument à aller voir ce film et à aider Mia Goth à devenir encore plus une fucking star. Une augmentation de salaire, mais oui, il n'y a pas de souci, Maxine. Il suffisait de le demander gentiment.